Et bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder un petit tuto sous Cinema 4D avec l'outil cheveux. Donc on va regarder dans cette vidéo les principaux options principales, donc, du coup, les principales options de cet onglet, et on fera dans une autre vidéo vraiment une coupe de cheveux un peu plus partir dans les détails. Donc là c'est pour prendre connaissance vraiment du tout, et si vous avez envie d'expérimenter après, vous pourrez en être capable. Donc si vous voulez mettre des cheveux sur la tête de ce bonhomme, il va simplement falloir sélectionner les zones où vous voulez que les cheveux apparaissent. Donc pour avoir une symétrie dans la sélection, on va passer sur le côté droit, on va appuyer sur la barre d'espace pour cliquer ici, appuyer sur la molette pour augmenter un peu la taille et décocher limité aux éléments visibles. Donc on n'a plus qu'à sélectionner les zones où on veut avoir des poils. Voilà. On revient, donc pour ceux qui ne savent pas, il faut cliquer ici pour pouvoir changer de fenêtre, on ne sait jamais. Voilà, donc là on a nos cheveux et on va vérifier que tout est bien sélectionné. On constate que non. Moi, avoir trop bu l'alcool. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a notre zone de sélectionner, donc, ou notre objet, si on veut le placer sur l'objet. Nous faisons simuler et ajouter des cheveux. Donc là, on voit immédiatement que, eh bien, on a des cheveux. Alors, si on regarde la taille de mon objet, il est quand même relativement petit comme tête, ça fait quelque chose comme ça, 38-40 cm. Et les cheveux, de base, ont une taille, donc vous êtes dans Guide, une longueur de 100 cm. Donc on va immédiatement baisser ça. Alors, on va voir les paramètres. Le nombre, c'est le nombre de guides. Vous voyez que là, je ne peux pas l'augmenter parce qu'on est en point d'ancrage polygonal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va mettre sur chaque point une racine, un guide. Si vous voulez plus de guides, il faut avoir plus de points. Il y a d'autres techniques, donc on peut bien sûr diminuer le nombre de points. Là vous avez vu que j'ai diminué à 0 et que à 1, donc on ne peut pas aller en dessous, il nous met un guide, et quand on recrée les autres, il nous les met tous dans le même sens, et là on se sent un peu baisé. Donc pas de panique, on va dans modification, et on peut faire pousser, et ça nous remet exactement comme c'était au début. Donc voilà, faire pousser peut être utile de temps en temps, à certains moments. Alors, ensuite, la longueur, le nombre de segments, c'est le nombre de polygones en fait dans vos circuits. Il y aura 8 segments, plus il y aura de segments, plus la simulation sera longue et difficile pour votre ordinateur, mais plus elle sera jolie. Donc je parle de simulation parce que si vous faites lecture, vous voyez que les cheveux ont une dynamique. Alors, pour ne pas avoir les cheveux qui traversent le corps de votre créature, vous cliquez sur celle-ci, vous allez dans Propriétés, Propriétés cheveux, collision des cheveux. Maintenant, si on teste, on voit que les cheveux percutent le crâne du bonhomme. Alors, c'est des simulations en temps réel, donc vous pouvez sélectionner votre mâle et le déplacer. Et là, vous voyez que les cheveux ont une interaction, enfin réagissent, vous l'avez vu. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir faire certaines choses. On va regarder les paramètres intéressants, 2-3 avant de continuer. Si vous faites un rendu, vous constatez qu'il y a un certain nombre de cheveux. Alors pour bien vous montrer, je vais réduire l'épaisseur de beaucoup. 0,5. Voilà, donc là on peut compter le nombre de cheveux sur sa tête. Donc si je veux plus de cheveux, ça ne sert à rien d'augmenter le nombre de guides. Les guides sont simplement pour les coiffer et pour les simulations. Il faut aller dans cheveux et augmenter le nombre de cheveux. Alors hop, et là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cheveux. Et on peut y aller plutôt généreusement. Donc ce sera simplement en bas à gauche, vous verrez qu'il y a, ça prendra plus de temps pour générer les cheveux, mais sinon c'est tout. C'est pour les ombres, mais c'est une influence que sur le rendu et la qualité du rendu. Alors c'est ultra immonde, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, on va arranger ça. Alors je vais rectifier le nombre de cheveux pour pas que ça prenne trop de temps. Dans la vue, on peut changer donc le mode d'affichage.
il y a un autre mode d'affichage en fait qui est intéressant, qui est le polygone de cheveux tout en bas, qui sert quand on va modifier les paramètres de nos cheveux. Tout simplement, quand je vais les crêper, on va voir en temps réel comment est-ce qu'ils sont crêpés et à quoi ça va ressembler. Parce que les guides, bah, eux, n'ont pas de... On voit rien si on reste en mode guide. Donc voilà à quoi ça va servir. Et par contre, si vous avez un nombre infini là, de cheveux, on calcule en temps réel, va être absolument infâme. Donc il faudra penser à ça. Ensuite, dans générer, voilà, dans générer, on peut remplacer les cheveux, donc cet outil, par des objets. Donc vous mettez type et vous mettez instance. Et dans l'instance, vous n'avez plus qu'à placer votre objet. Donc là, on va prendre un cube qu'on va faire le tout petit pour bien voir. On va dans l'outil cheveux, on prend notre cube et on glisse dans objet. Il faut décocher le rendu des cheveux. Voilà, donc là j'ai rendu le cube en objet éditable pour que ça puisse fonctionner. Donc là on a les cheveux, les cubes qui se sont placés à la place des guides sur le rendu. Alors là ça se voit pas tout à fait, mais enfin si vous mettez d'autres objets, il faut désactiver le rendu des cheveux. Et si vous voulez préserver les textures, préservez tout simplement les textures. Alors je vais relancer mon cinéma 4D. Ça va arriver plusieurs fois le long du tuto, mais je sauvegarde souvent, donc ça devrait ne pas être trop contraignant. Donc voilà, on n'a absolument rien perdu. Donc voilà pour générer les instances. Ensuite, pour les dynamiques, vous pouvez les rendre très rigides. Vous voyez, ça les rend très rigides. Et dans tout ça, on va pouvoir les maintenir. Alors, les maintenir au repos si on les sent. Vous voyez que c'est encore plus efficace que très rigide. Et il faut simplement un petit peu tester. Vous voyez que maintenir au repos donne une certaine rigidité à la chevelure. Et ce qui est aussi important, c'est le maintien des racines. Donc là, vous voyez que ici, vous avez donc un segment, un deuxième segment, un troisième. Donc c'est pour les 8 segments qu'on avait vus dans l'onglet guide. Là, si vous voulez quelque chose de plus fin, vous l'augmentez. N'allez pas au-delà de 20. Il faut avoir une bonne bécane et pas trop de guide. Et après, c'est vraiment, ça sert à rien. C'est vraiment pour aller se la péter. Donc le maintien des guides, si je le mets à 0, voilà, vous voyez la différence. Ça se maintient moins, donc en fait c'est l'angle à lequel part le cheveu au tout début, s'il reste parfaitement droit, donc maintien de guide à 100%, ou s'il s'incline. Ça peut être utile de garder un bon maintien de guide pour éviter que les poils passent à travers la tête de votre bonhomme quand vous les aurez brossés. Alors une dernière chose encore très importante, justement quand vous allez brosser vos cheveux, donc je vais vous le dire maintenant, même si c'est un petit peu dans le désordre. Donc on les brosse avec l'outil brosser. Et il faut aller activer la collision. Voilà, pour éviter que lorsque vous allez brosser, que les poils ne puissent rentrer dans le crâne. Voilà, ça est impossible. Mais c'était pas du tout ça que je voulais vous montrer. Ah, il y a un gros trou. Alors attends, dans cheveux, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour pas que le cheveu... Ouais, c'est dans les collisions, donc c'est bien dans la dynamique. Alors dans animation, on peut... si je le retrouve, je vous le lis. Bon. On peut choisir le nombre de frames et cliquer sur le relâcher. Et ça fait avancer l'animation de 10 frames sans pour autant avancer dans la timeline. Donc il n'y aura que les cheveux qui seront animés. Donc vous pouvez choisir le nombre d'images que vous voulez, ou du début à la fin, enfin bon voilà, vous avez compris le principe. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que de toute manière, vos cheveux, voilà, vous n'allez pas à chaque fois les commencer debout dans vos projets, puis ensuite qu'ils prennent la position, et ensuite commencer votre vidéo. Vous pouvez les laisser prendre place, et dire ça va être ma position de base. Donc pour ce faire, vous allez dans Simuler, modifier les cheveux, et égaliser,
définir comme dynamique. Une fois que c'est fait, si je reviens à la base, les cheveux restent en position. Donc c'est très important. Les cheveux seront quasiment toujours comme ça à la base. Il faudra les brosser pour donner un peu de volume si vous voulez vraiment qu'il y en ait. Sinon ce sera avec l'outil matériaux de cheveux que vous ferez avec du crépage, etc. Donc vous affolez pas réellement de la position de base. Quand vous brossez vos cheveux, ça modifie immédiatement la position de base donc de vos cheveux. Pas la peine de retourner après l'avoir fait de modification, définir comme dynamique. Alors, est-ce qu'il reste 2-3 petites choses que je voulais dire qui étaient importantes? Alors, la force entre cheveux, bon, la gravité, hein, tout ça c'est transparent après. Et le cache, en fait, c'est simplement que vous pouvez aller charger, donc vous faites votre simulation de cheveux sur votre projet, et ensuite vous l'importez, comme ça le PC n'a pas à recalculer à chaque fois les cheveux, et vous aurez une animation prédéfinie. Une fois que votre personnage, tout est réglé, c'est très important de le faire. Et guide, si ça va être dans guide. Modification, symétrie, non, c'est pas ça. Enracine à nouveau, je vous ai montré la croissance. Bon, alors pour coiffer vos cheveux, parce que là, il est bien gentil, mais il a des cheveux un petit peu devant la tronche. Il y a simplement quelques petits outils qui sont très simples à utiliser. Donc vous allez dans Simuler objet de cheveux, outils cheveux. On va ancrer le panneau ici. Et vous allez pouvoir, donc on va utiliser l'outil couper pour pouvoir couper les cheveux. Alors là, on est en mode pointe en fait, et je ne peux couper que les pointes et pas en plein milieu et les pousser comme ça. C'est super fastidieux, on va pas du tout utiliser ça. Donc il faut aller dans Simuler, options de cheveux. Déjà on va cliquer sur symétrie pour que vous voyez là, ça sert à rien. Ici, là les cheveux, vous voyez le petit point blanc apparaître au niveau des yeux. Voilà, vous avez donc, la symétrie qui s'active, là elle est intéressante. Et c'est dans mode de cheveux, vous pouvez passer en racine pour modifier que les racines, en pointe que pour les pointes. Et moi j'aime beaucoup travailler en guide, et vous verrez que vous pouvez appuyer n'importe où sur votre guide, et ça coiffe votre personnage, ça coupe les cheveux. Petit rendu, yeah, à la Claude François ma gueule. Ensuite, nous avons brossé pour pouvoir prendre les cheveux et leur donner une certaine position. Claude François au réveil. Alors, plus vous aurez de guides, plus vous pourrez faire quelque chose de précis, mais plus ce sera chiant à faire. Mais vraiment très chiant. Parce qu'en fait, l'outil n'est pas, même si vous pouvez limiter la sélection et limiter aux éléments visibles, il faudra vraiment beaucoup jouer avec tous les paramètres, beaucoup s'amuser pour avoir quelque chose de correct. Donc un guide correspond en fait à la zone de cheveux que vous avez autour. Donc si j'arrive à prendre qu'un seul guide et à le monter, voilà, vous verrez que même s'il y a un guide, il y a beaucoup de cheveux avec. Donc voilà pourquoi ça peut être très cancéreux quelque part d'avoir beaucoup de guides. Il faut y aller progressivement, tout simplement. Donc on va replacer le cheveu correctement. Voilà, tout fait, rédire, tout ça. Après moi j'utilise vraiment plus là-dedans. Vous cliquez dessus, vous verrez à quoi ça sert. C'était les petites chose importante que j'avais envie de vous dire sur les outils de brossage. Donc je vais venir à une deuxième vidéo avec beaucoup plus d'infos sur tous ces outils là, parce que là mine de rien je vais bientôt devoir couper parce que on est limité dans le temps des vidéos. Alors qu'est-ce qui est également très important, c'est que les outils cheveux, comme vous l'avez vu, sont soumis à des dynamiques. Nous pouvons donc aller dans Simuler et prendre dans Particules une ventilation, ventilation. Voilà, donc on va aller chercher notre ventilation, on va la tourner. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'animation au niveau de mes cheveux? C'est simplement parce que j'ai touché donc, aux outils de brosse, etc. Oui, je les ai brossés et donc c'est un peu spécial.
Mais une fois que vous avez sélectionné, moi je fais barre d'espace pour désélectionner. On revient au début, et là vous voyez qu'on a notre animation dans les cheveux. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, mais bon. Faut rajouter de la turbulence, vous mettez de la vitesse devant. Voilà. Et on a donc toute une animation de cheveux qui se fait. Donc, ce qui est important, c'est dans les cheveux. Donc là, on a le nombre, on n'en a pas trop dans la vue. Vous mettez en polygone de cheveux si ça rame, baissez les détails. Les détails ne sont pas très intéressants. Et ce que je vais vous conseiller de toucher, ça va être la longueur, de toucher l'échelle, de baisser, très important, la spécularité. C'est ça qui donne le côté blanc en fait à vos cheveux. Donc sans spécu et avec la spécu qu'ils avaient mise, ça peut être très joli, mais c'est surtout très irréaliste, je trouve, au-delà de 20. Un peu les crêper, alors friser c'est généralement trop violent. Pensez à bien descendre l'échelle. Si c'est échelle 10%, il y aura 10 fois plus de courbure en fait. Voilà, vous voyez que la courbure est un peu plus recentrée et que les positions sont indépendantes du nombre de... Enfin, indépendant. C'est-à-dire que vous avez dans guide le nombre de segments, si je mets 20, le cheveu a la même définition. Donc le nombre de guide c'est vraiment juste pour l'animation. Et 8 c'est déjà bien. Au-delà de 20, n'y pensez plus, ça sert à rien. Tout fait, aussi intéressant. Ensuite, il y a bouclé et vague, surtout pour les cheveux de femme. Et vous touchez aux petits paramètres. Donc ça, ce sera vu dans une autre vidéo, c'est vraiment ça qui sera intéressante. Pensez bien à prendre dans la couleur une texture trouvée sur internet de cheveux. Et dernière précision, si je ne me suis pas attardé en fait sur les simulations, c'est simplement que regardez vos cheveux, quand vous bougez la tête, les cheveux ne bougent pas. Donc pour les chevelures d'hommes, on va vraiment pas se prendre la tête. Et vous y allez, vous faites un truc sale, un petit peu bien touffu, là, bien crêpé. Il faut donc ici, dans l'épaisseur, bien baisser l'épaisseur. Et mettre énormément de cheveux. Donc juste avant, on revient en vue guide, enfin sans. Et là, hop, on rajoute des cheveux. On lance les calculs. Et on va voir que c'est beaucoup plus joli. Donc pour vous donner des aspects avec des ombres, etc., il faut aller mettre des lampes vous-même, des éclairages de surface, etc., et les placer avec de l'ombre bien entendu, et les placer autour de la tête. L'objet ciel donne de très mauvaises ombres avec les cheveux comme ça, sont en plus des petits caractères, les cheveux sont vraiment ultra fins, on voit pas d'ombre. Donc voilà, il y a une dernière chose qui est importante à dire, c'est que l'outil cheveux, alors si je crée un plan, c'est pas un plan. Si vous créez un objet, bon, allez hop, un cube. Si vous créez un objet, que vous mettez la propriété cheveux, collision des cheveux, les cheveux auront un contact avec cet objet, ça marche sur n'importe quel objet. Donc là, ça a fonctionné sur le bonhomme, même si quand on l'a fait, il y avait la sélection d'activer, ça le fait sur tout le bonhomme. Et donc ça le fait également sur tous les objets qui sont autour. Si vous voulez que les cheveux interagissent contre un mur, pour des cheveux longs, etc. On regardera aussi comment faire des cheveux longs d'une femme. Donc voilà, on va passer après sur une autre vidéo pour aller beaucoup plus précisément sur les rendus avec les vertex maps, les cartes d'influence en français, tout ce qu'il faut brosser, etc. Là 20 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous amuser avant de passer à la deuxième vidéo à faire les cons, à vous amuser, à prendre un petit peu possession de chacun de ces paramètres, faire n'importe quoi, puis ensuite quand vous aurez vu que c'est compliqué, c'est la merde, rejoignez-moi sur l'autre vidéo et on va aller faire tout ça ensemble. Et écoutez, ciao!
à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions et passer commentaires sur la vidéo prévue à cet effet sur la chaîne.